à son ressenti dans son corps au quotidien, quoi. Donc je vais détailler un petit peu en introduction. Donc bouger, c'est vivre. De nombreuses études montrent que l'exercice physique prévient et traite les maladies, enfin traite, non, prévient, peut prévenir des maladies graves comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2, le déclin cognitif et plusieurs cancers. Donc l'activité physique améliore aussi le système immunitaire, la longévité et la résilience face aux défis liés de la vie, tout simplement. Et en revanche, l'inactivité physique peut tuer. Alors eux, ils disent l'inactivité physique tue. Ça me dérange pas de dire ça, puisque c'est vrai que de ne pas bouger, ça peut conduire à certaines pathologies qui à terme peuvent tuer. Donc est-ce que c'est l'inactivité qui tue directement? Non, mais c'est de dire ça, ça rend le propos plus percutant. Donc elle est liée, donc l'activité physique, à une augmentation. Enfin, l'inactivité physique est liée à l'augmentation de la mortalité et coûte cher à la société. Donc ça, c'est le constat de l'étude, c'est pas le mien. Et c'est vrai que en fait, on s'intéresse beaucoup, par exemple, aux problématiques du coût pour la santé. Enfin, comment dire, à la société, ce qui peut coûter cher à la société, par exemple, le tabagisme ou les drogues ou l'alcool. On pointe assez peu du doigt l'inactivité physique. Et d'ailleurs, je crois même qu'on a retiré un petit peu de sport pour les jeunes ces dernières années, ou en tout cas cette année, je crois qu'il y a eu des 2 heures de sport qui ont été retirées, ce qui n'est, à mon sens, pas une bonne chose, mais c'est pas moi qui suis responsable de ça. Donc les recommandations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé en 2020 sont simples: 150 à 300 minutes d'activité modérée, ou 75 à 150 minutes d'activité intense, non, par semaine. Pourtant, aux États-Unis, par exemple, seulement 5% des adultes atteignent les 30 minutes d'activité modérée par jour recommandées. J'ai envie de dire, en France, je serais curieux d'avoir les résultats, puisque 30 minutes d'activité modérée, c'est environ 30 minutes de marche par jour. Qui fait 30 minutes de marche par jour? Et 30 minutes ininterrompues, je parle pas de on se lève pour aller au water, on revient, on part après chercher la baguette, on revient. Non, je parle vraiment de 30 minutes ininterrompues. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Donc la différence entre activité physique et exercice, donc l'activité physique regroupe tous les mouvements de la vie quotidienne, travail, ménage, etc. Tandis que l'exercice est intentionnel, comme le cardio ou la musculation. Ces 2 approches contribuent à réduire les maladies métaboliques. Donc, quand vous entendez parler de moins bouger, etc., c'est à la fois essayer d'avoir un mode de vie actif. Donc, par rapport à votre travail, par rapport à tout ce qui fait tout ce qui compose votre journée, toutes les améliorations que vous allez pouvoir faire pour rendre votre corps plus mobile, plus en mouvement, sera toujours positif. Donc ça compte, mais il y a aussi le sport que vous allez faire ou le matin avant d'aller bosser, ou le midi, entre midi et 2, quoi, ou le soir après le boulot, et ou à n'importe quel moment de la journée si vous êtes retraité ou je sais pas moi, ou sans emploi ou autre. Eh bien, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire le mode de vie, l'activité physique liée au mode de vie, et celle volontaire liée au sport, poésie, etc. Donc les nouveaux horizons, ce sont les exerkines. Donc les scientifiques explorent les exerkines, donc des molécules libérées par les muscles, le cœur ou d'autres organes pendant l'exercice. Ces substances jouent un rôle clé dans les bienfaits de l'exercice, comme la régulation du glucose ou la protection contre l'inflammation. Donc par exemple l'IL-6, que vous avez déjà entendu, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts ou cours ou enquêtes, une hormone musculaire qui est étudiée depuis 2000 pour ses effets positifs. Donc le message est clair: bouger est essentiel pour vivre mieux et plus longtemps. Donc voilà pour l'introduction. On va passer un petit peu dans les détails par la suite là. Donc en fait, je voulais faire cette introduction juste pour faire un petit rappel sur surtout les différences entre l'activité physique et le sport. Donc l'activité physique quotidienne et le sport, la pratique d'un sport qui n'est pas. En fait, tous les sports sont de l'activité physique,
Mais toutes les activités physiques ne sont pas du sport. Voilà. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, on va parler en long, en large et en travers des exerkines. Donc, de savoir qu'est-ce que ça fait dans l'organisme et pourquoi vous devriez tous chausser vos baskets et faire de la musculation, etc. Parce que ça va agir sur tout un tas de systèmes au niveau de l'organisme. Et donc c'est important de le savoir parce que ça peut servir de levier de motivation pour certains parce que en fonction des zones que ça impacte dans le corps, ben, on a tous parfois une petite pathologie ou un inconfort, sans parler de pathologie, mais quelque chose de qu'on aimerait améliorer dans son organisme, dans son fonctionnement organique et tout ça. Et donc il y a de grandes chances que les exerkines puissent aider. Donc je vous invite à aller voir la version longue de cette enquête sur ces fameuses molécules qui sont de sortie suite à l'exercice. Et ben, on se retrouve pour la version longue tout de suite dans la description de cette vidéo. Juste en dessous, vous avez un lien pour accéder à la version longue de mon enquête. À tout de suite.